Bonjour à tous! Nous sommes le 21 juillet et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de BTS Actu. Il s'en est passé des choses en 3 semaines! Ça aurait mérité une vidéo d'actu le week-end dernier mais j'étais pas dispo malheureusement. J'étais à un mariage et c'était super chouette. Mais bref, on a beaucoup de choses à passer en revue, alors c'est parti! On commence avec Right Place, Wrong Person de R.E.M. qui continue à faire parler de lui. Right Place, Wrong Person s'est hissé à la première place des meilleurs albums de K-pop sortis pour l'instant en 2024 dans un classement réalisé par Billboard. Le second album de Jimin, Muse, est sorti le 19 juillet avec sa chanson titre Who. De genre hip-hop R&B, Who est produite entre autres par Jon Bellion avec un rythme intense et beaucoup de guitare. Le MV est sorti le 19 également. J'adore la mélodie, la voix de Jimin et la chorégraphie. Je pense que mes chansons préférées sont Who, justement, et Be Mine dans l'album. Mais je les ai toutes ajoutées à ma playlist, sauf l'interlude instrumental. L'album est disponible en 2 versions, Serenade et Blooming, avec des concepts visuels ultra beaux. Jimin est magnifique partout. Perso, j'ai acheté les 2 et je vous en fais gagner une. Oui, vous pouvez tenter de remporter un album de Jimin en participant à mon jeu concours dont le lien est dans la description. Bonne chance à tous! Le 20 juillet, la 2e édition du partage musical entre Jimin et R.E.M., Minnie et Moni, a été publiée sur Bangtan TV. Cette fois, c'est bien sûr Jimin qui fait écouter son album à son leader. Ils sont trop choux dans ces vidéos, ça fait trop plaisir de les voir interagir, ça me manque! Pour célébrer la sortie de l'album, un événement pop-up appelé Smeraldo Garden ouvrira à Séoul du 22 au 28 juillet. Avec une photozone et diverses activités, le pop-up sera décoré aux couleurs de Muse. Le 22 juillet, Jimin fera également une performance exceptionnelle diffusée dans l'émission de Jimmy Fallon aux États-Unis. Bien sûr, la perf est préenregistrée, mais j'ai hâte de voir ça. Jimin et Jungkook parlaient d'une émission de voyage en duo depuis un moment. La nouvelle est enfin sortie. Jimin et Jungkook seront les stars de l'émission Are You Sure qui sera diffusée sur Disney+. Nous suivrons les 2 amis aux États-Unis en été, à Jeju en automne et au Japon en hiver. Les 2 premiers épisodes sortiront le 8 août, puis un épisode sortira tous les jeudis jusqu'au 19 septembre. Autour de l'émission, un photobook sortira après la diffusion et de la merch est également à prévoir. Jin a été nommé en tant que premier ambassadeur mondial de la marque de joaillerie française Fred. La maison Fred a fait l'annonce en décrivant Jin comme une icône emblématique du groupe pop du 21e siècle BTS, attentionné et engagé avec un sourire perpétuel et un grand sens de l'humour, à la fois élégant et décontracté. Alors la maison Fred est une maison de grand luxe, certains prix ne sont même pas affichés sur le site web, mais Jin est magnifique. Suite à l'annonce de Fred, le magazine W Korea a révélé que Jin ferait la couverture du prochain numéro appelé Summer Dreamer. 3 couvertures différentes sont disponibles en précommande. Le magazine comprendra 44 pages d'interviews et de photos, dont certaines prises à Nice. Enfin, une interview de Jin a été publiée par le Weverse Magazine. Elle est très intéressante et je vous l'ai traduite en français dans mon calendrier que je tiens toujours à jour. Vous pouvez la retrouver à la date du 10 juillet. Quant à son interview pour W Korea, je l'ai traduite à la date du 16 juillet. Le lien de mon calendrier est dans la description. Jin s'est envolé pour Paris le 11 juillet pour porter la flamme olympique au JO de Paris 2024. Il a ainsi été sélectionné pour représenter la Corée du Sud sur le parcours de la flamme. Le 14 juillet, il était donc devant le Louvre vers 20h20 pour passer son relais. Il y a de quoi être fier. La couverture médiatique de cet événement était d'ailleurs exceptionnelle tout autour du globe. Le 15, Jin a fait un live au cours duquel il a montré tout ce qu'il avait reçu en tant que porteur de la flamme olympique. Il a ensuite joué à un jeu vidéo, ça faisait longtemps. Il est vraiment beaucoup trop drôle. Il a pris l'avion après son live du 15 et est arrivé en Corée le 16 juillet. Petit aparté pour parler des JO et de la Korea Team, Hybe est très impliqué dans tout ça et a fourni 5000 lightsticks pour la Corée, designés spécifiquement pour les JO. Hybe met aussi ses artistes en avant à la Korea House qui se trouve à la Maison de la Chimie à Paris.
Des clips et autres vidéos seront diffusés là-bas, des lightsticks et de la merch seront exposés et un stand photo avec Wooto sera mis en place entre le 25 juillet et le 11 août. Le 9 juillet, nous avons fêté l'Army Day. À cette occasion, le photobook Type 1 de V est sorti. Pour poursuivre l'expérience, une exposition éphémère appelée Art Space est mise en place à Séoul, Bangkok, Taipei, Vancouver, LA et Tokyo au cours des mois de juillet et août. Pour l'Army Day, Hobie a posté sa dernière lettre sur Weverse. Il revient à la vie civile dans moins de 3 mois. Ça va passer vite. La chaîne Bangtan TV sur YouTube a aussi profité de l'occasion pour publier 7 nouvelles Bangtan Bombs consacrées à des souvenirs de chaque membre de BTS. Jin a été vu sur de nombreux tournages d'émissions. On n'a pas d'infos officielles pour l'instant, mais ces émissions devraient sortir dans les prochains mois. À côté de tout ça, il travaille également sur son album. Dans son live du 15 juillet, il a dit avoir reçu des milliers de chansons dans lesquelles piocher pour faire son album. Je suis sûre que toute l'industrie s'est bousculée pour travailler avec lui. J'ai hâte de voir tout ça dans les prochains mois. Big Hit a également teasé du contenu de Jungkook au cinéma. Appelé I Am Still, ce devrait potentiellement être un documentaire. C'est en tout cas l'avis de la majorité de la fanbase. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, le 19 juillet, on n'a pas plus d'infos. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous violette.